Côté star, Peugeot et Mitsubishi n'ont pu se départager aujourd'hui. Première place ex aequo pour le proto de Pierre Lartigue et pour la 205 de Philippe Vanberg. Le champion de France de rallycross devant Sari Vatanen et Björn Valdegarde. Peugeot Mitsubishi, le duel à côté. Ouais, il me semble que c'est la 205 de Vanberg qui va arriver. Nous allons descendre sur elle. Je me répète, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus la nature qui fait le spectacle que la course. Voilà Vanberg, même dispositif chez Peugeot. Toutes les Peugeot ont donc une roue de secours sur le toit. Vanberg qui est maintenant à 40 minutes de Vatanen. Vanberg qui joue vraiment un rôle important dans la course, car on ne peut pas dire que ça soit la voiture d'assistance, car Jean-Ton a décidé qu'il devait jouer pleinement le coup. Souvenez-vous, il y a 2 ans, eh bien, c'est une 205 qui a gagné à Dakar, après la malencontreuse histoire de ce vol de voitures retrouvées. Et là, eh bien, Vanberg roule à sa main. Je vous rappelle bien entendu que les 405 et les 205 ont exactement la même mécanique. La carrosserie en Kevlar et polyester. Maintenant de rattraper Philippe Vanberg sur sa 205 en compagnie de Jean Da Silva. Vanberg qui, comme tous les concurrents, va terminer cette étape sur Dirkou dans des conditions difficiles, car maintenant le vent de sable s'est très nettement levé dans le Ténéré et la visibilité est nettement inférieure à celle que nous avons rencontrée ces dernières heures ou ces dernières étapes dans le début du rallye. Vanberg et Da Silva qui viennent de doubler de nouveaux pilotes moto attardés, des pilotes moto très fatigués en cette fin de spéciale et qui souffrent eux aussi de la visibilité très mauvaise. Vent de sable, plus nous avançons dans la spéciale, plus ce vent de sable se lève. Vanberg est actuellement très logiquement 3e dans la spéciale. Pas de problème pour l'instant pour Vatanen et Valdegarde que nous avons vu passer tout à l'heure. Vanberg va essayer de relancer sa 205. Vanberg et Da Silva furieux hier soir puisqu'ils s'étaient perdus. Ils avaient laissé dans l'étape de Toumou plus d'1 heure. Et Vanberg maintenant devrait terminer quand même en très bonne position cette 5e épreuve spéciale. Vanberg va doubler dans quelques instants Girardi, Alès Girardi, un nouveau motard, et foncer en compagnie de Da Silva donc en direction de Dirkou. Au milieu des voitures de spectateurs venus à l'arrivée à Dirkou depuis 5 minutes, sa 205 tourne en rond autour de la ligne sans l'apercevoir. La tempête de sable aura perturbé les équipages jusqu'au dernier mètre. Lorsque Vanberg arrive ici, Valdegarde et Vatanen sont déjà là, avec en poche les 2 meilleurs chronos du jour. On a commencé à bien rouler, là on a dépassé Valdegarde et Vatanen, et puis on assurait, et puis d'un seul coup là, le vent de sable, énorme, et on a fait 70 km sans rien voir, on eu 10 mètres devant le capot, et je savais que depuis 2 ans, il y a un erg de sable qui s'est approché de Dirkou et qui fait l'éviter. Alors on a tiré sur la gauche. La même en apparence, mais c'est la sœur jumelle, la 205, numéro 205 de Philippe Vanberg. Il signe le 2e temps de la spéciale à seulement 48 secondes d'Ambrosino. Autrement dit, les petites ont mangé les grosses, les 2 205 ont distancé les 2 405. Avec la 205 de Vanberg qui était bien partie elle au départ mais qui maintenant s'est un petit peu égarée, se retrouve ici dans des dunes qui n'étaient pas indiquées dans le roadbook. Il a donc fait une erreur, Philippe Vanberg, qui dérape un petit peu là dans une zone labourée parce qu'il n'est pas le seul à s'être perdu dans cet endroit. Il y a aussi Ambrosino et là c'est un petit peu la panique chez les Peugeot puisqu'on ne sait toujours pas où sont les 2 405. Vatanen et Valdegarde, et que là vous apercevez Vanberg perdu, et puis maintenant sur la gauche de l'écran également la 205 d'Ambrosino qui est perdu lui aussi dans ce cordon de dunes
que les voitures n'auraient pas dû emprunter. Ils ont fait déjà demi-tour une fois. Voilà maintenant Vanberg qui suit les traces d'Ambrosino. Les deux voitures, voilà les deux pilotes qui vont certainement se faire un petit signe. Le problème, c'est qu'ils ne savent apparemment ni l'un ni l'autre où ils se trouvent. Encore un demi-tour pour les deux 205. Il y a un motard perdu là aussi, très difficile cette étape. Beaucoup de navigation. Et pourtant, encore un demi-tour là d'Ambrosino et de Vanberg. Et pourtant, ces deux voitures avaient réussi pour l'instant de très bon temps. C'est la valse hésitation de zigzag en zigzag. Voilà, encore un zigzag pour Vanberg. Et ils ne sont pas les seuls dans cette zone, il y a plusieurs motards, mais ils vont perdre beaucoup de temps, eux qui avaient pourtant réussi les meilleurs chronos. D'un petit village près du Niger. Voilà donc Vanberg qui a traversé ce village relativement doucement car il y a des contrôles radars et au loin là-bas le Niger. Et pendant cette étape entre Gao et Tombouctou, nous allons suivre ce fleuve majestueux. Termine troisième de l'étape à 44 secondes de l'équipage 100% français, Philippe Vanberg et Jean Da Silva sur la 205 Turbo 16, 412 km en 3 heures. La sprint Peugeot, grâce à Vanberg et Da Silva, remporte l'étape qui a longé le fleuve Niger. Victoire de Français, troisième le beau retour de 1h19.07, troisième Val-de-Garde, quatrième Ambrosino. Voilà. C'est effectivement un Philippe Vanberg tout heureux et satisfait de sa journée que nous avons retrouvé ce soir après le repas au bivouac. Philippe Vanberg qui en est à son 4e Dakar et qui là signe aujourd'hui son premier temps scratch. Philippe, c'est un peu comme dans le Tour de France pour un coureur. Même si on ne gagne pas à la fin sur les Champs-Élysées, c'est important de gagner une étape. Je dirais que c'est toujours très agréable pour un pilote d'équipe de pointe de pouvoir faire un scratch dans une étape du Paris-Dakar. J'en ai raté une ou deux, là dernièrement, notamment celle arrivant à Agadez. Je la regrette beaucoup. Aujourd'hui, Tombouctou, j'ai une belle victoire, très proche derrière Hubert Auriol et Jackie X. Bon, je crois qu'on a fait une course pas trop rapide, mais sûre. On a dépassé Ario-Atalène au bout du 30e kilomètre. Et je crois qu'après, j'ai opté une cadence un petit peu plus rapide, ce qui m'a permis d'arriver juste ce qu'il fallait pour remporter cette étape. Alors les spécialistes vous connaissent bien. Pour les autres, qu'est-ce qu'on peut dire de Philippe Vanberg? Il a 41 ans, il est champion de France cette année en rallycross. Et puis quoi d'autre? Vous avez bichonné les voitures, c'est vous qui avez testé un peu en numéro 1 ces voitures. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir été pris par Jean Todt il y a 3 ans maintenant, avoir participé à 5 épreuves rallye raid sur des Peugeot P4. L'année dernière sur une Turbo 16 en assistance rapide où j'ai terminé à la 8e place du Paris-Dakar. Et cette année, bien évidemment, en tant que pilote, ça se passe pas trop mal. Pour les essais des voitures, j'ai participé bien évidemment à tous les essais des voitures Dakar raid cette année, et notamment aux célèbres voitures Pikes Peak qui sont un régal au niveau puissance et comportement de voiture. Quel style de pilotage vous vous attribuez? C'est sec, ça va vite, dans la voiture ça bagarre avec Da Silva, le navigateur? Je dirais que Jean, un petit mot pour Jean quand même, qui m'a sorti de plusieurs mauvais pas durant ces épreuves, ces premières étapes, enfin ces étapes du Paris-Dakar. Vous savez qu'il y a quand même énormément de navigation et je crois que le coéquipier a un rôle plus important de guider son équipier dans des endroits les plus favorables pour arriver à gagner des petites secondes. Voilà, on connaît donc un peu mieux le vainqueur du jour. Je puis vous assurer qu'on reparlera sûrement de Vanberg dans 2 fois la même boucle parfaite, Val-de-Garde et Fenouil sont perdus. Il faut trouver la passe. Val-de-Garde qui prend les lacets à l'envers et qui va, attention, ça risque d'être dangereux, se retrouver face à face avec la 205 de Vanberg et qui vient dans l'autre sens. Val-de-Garde qui a fait un écart pour éviter la 205. La 205, logiquement, va devoir le suivre parce que tous les pilotes Peugeot sont perdus là. Et Val-de-Garde repart sur les traces qu'il vient de creuser. C'est incroyable. Pour la 2e fois, il repart sur ses traces. Alors que Vanberg, lui, surfe à flanc de dune. Oh, les 2 Peugeot qui sont passés tout près, là encore. C'est très dangereux, là.
Vanberg et Valdegarde. Comme si Valdegarde était allé chercher Vanberg pour l'amener sur la bonne piste. Ça semble assez incroyable. Attention là pour franchissement encore d'une dune assez abrupte. Incroyable spectacle de cette passe de Néga. La passe où on ne passe pas, puisque une nouvelle fois les Peugeot font un demi-tour. Elles n'en sortent pas de cette passe. Du jour, un peu effacé mais terriblement efficace. C'est la 205 de Philippe Vanberg et Jean Da Silva. Meilleur temps le matin à Mugello, meilleur temps l'après-midi à Caille. La revanche espérée. Une double victoire pour effacer la déception d'hier et une démonstration dans la descente. Vatanen sur Peugeot